Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au potentiel retour de Neymar au Barça. Vous allez voir que c'est plus que jamais faisable. Ça a l'air peut-être de rien, mais je vais vous montrer pourquoi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé à faire des vidéos sur le foot en 2017. Et ma première vidéo, ne la cherchez pas, elle a été supprimée, mais elle parlait de Neymar qui pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain. Par la suite, j'ai suivi tout le feuilleton et j'ai aussi parlé chaque été du potentiel retour de Neymar au Barça. Ça faisait beaucoup parler, j'ai fait des vidéos à plus de 100 000 ou 200 000 vues sur le sujet. C'est comme ça que je me suis fait connaître, c'est comme ça que j'ai gagné beaucoup d'abonnés aussi et c'est comme ça que j'ai eu la motivation pour continuer les vidéos. Par la suite, j'ai fait de moins en moins de vidéos mercato et je me suis concentré sur les analyses tactiques, etc. Mais en tout cas, c'est une période importante de ma vie. J'avais seulement 15 ans quand j'ai commencé à en parler. Aujourd'hui, j'en ai 22, j'ai grandi et entre-temps, le sujet n'a pas changé. On est en 2025 et on parle encore de Neymar qui pourrait revenir au Barça. C'est fou, ça fait déjà un petit temps, il s'est passé énormément de choses entre-temps et pourtant, on en parle encore. Et par rapport à ça, comme je l'ai dit, c'est des choses qui sont faisables. C'est des choses qui sont réalistes. Déjà, je vais commencer par évoquer sa situation actuelle pour que les choses soient bien claires. Comme vous savez, il y a 1 an et demi, Neymar avait rejoint Al Hilal, un club en Arabie Saoudite. La première idée qui nous est tous venue en tête, c'est que c'était une fin de carrière anticipée. Parce qu'en Arabie Saoudite, le niveau de compétition est beaucoup plus bas et l'ambition des joueurs qui y vont, généralement, elle chute énormément. Par rapport à ça, ça nous a donné raison dans un premier temps parce que Neymar a enchaîné énormément de blessures. Il n'a pas pu jouer un seul match en entier avec Al Hilal en 1 an et demi. C'est incroyable, vraiment. Et puis, du jour au lendemain, il décide de revenir à Santos. Mais attention, ce qui est important de préciser, c'est qu'il a résilié son contrat avec Al Hilal. Donc il n'appartient plus à Al Hilal, mais bien à Santos, donc son club formateur au Brésil. Il a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2025. Retenez bien ce que je vous dis là. Maintenant, par rapport à ça, justement, il revient à Santos et comme par hasard, là, il joue des matchs. Directement, depuis son retour, il a joué tous les matchs en tant que titulaire et on voit qu'il n'est pas encore revenu à 100% physiquement, évidemment, mais bizarrement, il va beaucoup mieux. En Arabie Saoudite, il n'avait pas, on va dire, le potentiel de pouvoir jouer les matchs d'un point de vue physique et là, au Brésil, il le peut. Alors, je ne sais pas si c'est simplement une question de motivation ou s'il avait vraiment des problèmes. Bon, il a eu des opérations, etc. Mais dans l'idée, je pense qu'il était plus motivé à travailler pour revenir vite et jouer à Santos que de jouer en Arabie Saoudite. Là, il a pris un salaire énorme, il a pu en profiter sans forcément jouer. Donc, il a eu un petit moment de creux, voire un gros moment de creux dans sa carrière. Surtout qu'aujourd'hui, il a tout de même 33 ans. Maintenant qu'il est revenu à Santos, le club où il s'est fait connaître, le club où il a démarré son histoire, on a vu de très belles images, on a vu aussi tout le monde en parler sur les réseaux sociaux, eh ben, on évoque déjà des informations qui parlent du retour de Neymar au Barça, des négociations qui seraient en cours entre le Barça et Neymar, et on parle surtout d'un plan qui a été mis en place par Neymar pour revenir au Barça. Je vais tout vous expliquer par rapport aux informations. Et après, on va voir si c'est réaliste, si c'est faisable et qu'est-ce qu'il faudrait en penser d'un œil extérieur. Alors déjà, pour commencer, ce qu'il faut se dire, c'est que Neymar a un objectif qui est clair. C'est la Coupe du Monde 2026. Il veut à tout prix la jouer et il va à tout prix évidemment la remporter avec le Brésil qui a évidemment une très bonne génération, notamment en attaque. Après au milieu et en défense, c'est moins fourni, mais globalement, a une équipe pour être compétitive. Par rapport à ça, lui, il veut à tout prix la jouer après la déception en 2022 et donc il veut se fixer ce dernier gros objectif dans sa carrière. Pour ça, évidemment, il doit se relancer d'un point de vue physique dans un premier temps. C'est pour ça qu'il a quitté l'Arabie Saoudite pour revenir dans sa maison, au Brésil, pour se lancer dans un premier temps d'un point de vue physique. Il a 6 mois pour pouvoir jouer, pour se préparer au mieux, pour revenir à un bon niveau et être capable d'enchaîner des matchs. Par la suite, il veut rejoindre un club européen. Et ici, ce qui est important, c'est qu'il a résilié son contrat avec Al Hilal. Il est parti au Brésil pour toucher un très petit salaire. On parle ici d'un salaire annuel de 1,6 million d'euros. Donc, il touche seulement 138 000 euros par mois. À titre de comparaison, à Al Hilal, il touchait 98 millions d'euros par an. C'est pratiquement 100 fois plus que ce qu'il touche à l'heure actuelle à Santos. Il a fracassé son salaire. Ici, le but est surtout de pouvoir jouer à Santos et c'est un côté affectif qui l'a poussé à le faire, se remettre à niveau physiquement et puis par la suite signer dans un club européen avec un salaire beaucoup moindre. On sait qu'il y a des règles en Europe
qui n'autorise pas les joueurs qui ont un très gros salaire de le diviser énormément de fois dans un club européen. Donc il est passé par un club d'un autre continent pour pouvoir le faire. Et ça, c'est quelque chose d'assez important à prendre en compte. Évidemment, s'il veut jouer la Coupe du Monde en 2026 avec le Brésil, il faut aussi qu'il ait un haut niveau de rythme. Il ne faut pas simplement que physiquement il ne se blesse plus et qu'il enchaîne les matchs. Il faut jouer des matchs à forte intensité. Et en Europe, il n'y a rien de mieux. Et donc par rapport à ça, il veut faire une transition pour y aller petit à petit et se relancer comme il se doit. Ça, c'est intéressant. Et maintenant, par rapport à ça, quel club en Europe? Bien évidemment, là, on parle du Barça. Et le Barça, on sait très bien que c'est un club de cœur de Neymar. Il avait fait un documentaire sur Netflix où il expliquait qu'il a toujours voulu revenir au Barça, qu'il a regretté sa décision. Et par rapport à tout ça, aujourd'hui, on comprend qu'il veut un petit peu se rattraper. On sait aussi que Neymar fonctionne énormément à l'affectif. Il a besoin de se sentir très aimé, très important pour pouvoir performer et montrer le meilleur visage de lui-même. C'est pour ça qu'il est revenu à Santos, c'est pour ça aussi qu'il veut revenir au Barça. On le voit mettre des posts sur Instagram, entrer des commentaires sous les posts des joueurs du Barça sur Instagram où il lâche des visca Barça, où il soutient les joueurs. Alors certains diront qu'il le fait aussi pour certains joueurs du Real Madrid. Maintenant, il le fait que pour Vinicius et Rodrigo qui sont brésiliens et à chaque fois, il les soutient eux personnellement, mais il ne dit jamais des à la Madrid évidemment, alors que là pour le Barça c'est différent et on sait très bien qu'il aime énormément cette équipe. On sait aussi qu'il s'entend très bien avec Rafinha, on sait aussi que Lamine Yamal le considère comme son idole, ça il l'a déjà dit et ils se sont déjà rencontrés, ça se passe bien entre eux, donc par rapport à ça, son intégration se fera assez rapidement. Il n'y aura pas de problème là-dessus, il le sait et c'est pour ça qu'il veut revenir au Barça. C'est important de mentionner tout ça et donc ça paraît très cohérent. Quand on voit tout ça, on se dit que Neymar veut se relancer, veut passer d'abord par Santos pour ensuite aller au Barça avec un salaire très moindre. Je vous ai dit qu'aujourd'hui il touche 1,68 million d'euros à Santos. C'est rien du tout. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il pourrait encore un petit peu l'augmenter au Barça. Allez, il pourrait même toucher, on va dire, 5 millions par an, je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'il va demander un peu plus encore. Mais dans l'idée, le Barça peut largement le faire. Dites-vous par exemple qu'un joueur comme Ansu Fati, qui aujourd'hui est pratiquement pas du tout utilisé par Hansi Flick, la plupart du temps, il n'est même pas sur la feuille de match pour vous dire. Et pourtant, il touche 7,6 millions d'euros par an. Ce qui est pratiquement 7 fois plus que Neymar à l'heure actuelle. Donc, un joueur comme Ansu Fati qui n'a aucun temps de jeu, qui n'est même pas sur les feuilles de match et qui touche autant d'argent comparé à Neymar, qui lui devrait toucher quelque chose d'assez équivalent, en soi, ça montre bien que si jamais il quitte le club ou même s'il reste, le Barça peut se le permettre. Parce que ici, par rapport à Neymar, d'un point de vue économique, pour commencer, si on se concentre du point de vue Barça, parce qu'on a bien compris que du côté de Neymar, il a énormément d'intérêt à revenir au Barça. Du côté du Barça, d'un point de vue économique, ça ne sera pas un problème parce qu'il va arriver librement, il sera à la fin de ce contrat avec Santos, son salaire est très très moindre désormais et c'est largement faisable. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que, imaginons que son salaire est équivalent à celui d'Ansu Fati, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y aura un engouement médiatique dans le monde entier qui sera fou. Neymar de retour au Barça, ça va exploser. Imaginez par exemple qu'il reprenne le numéro 10, bon il joue avec le numéro 11 auparavant, mais là le numéro 10, on ne sait pas si Lamine Yamal va le prendre, Ansu Fati va certainement le perdre, donc Neymar pourrait le récupérer aussi, ça pourrait être beau, une seule saison avec le numéro 10 pour son retour, ça pourrait être quelque chose d'assez fort, en tout cas par rapport à ça d'un point de vue médiatique, ça va faire que beaucoup de maillots seront vendus, beaucoup de gens vont regarder les matchs pour revoir Neymar au Barça, beaucoup de gens vont se déplacer au stade, vous l'avez compris, par rapport à ça d'un point de vue économique, le Barça sera rentable quoi qu'il arrive. Même si Neymar revient au Barça et se blesse comme à Al Hilal et ne joue pas un seul match de toute la saison, le Barça va être dans le bénéfice. Ça, il faut bien comprendre. En tout cas, par rapport aux circonstances actuelles. S'il arrive libre, s'il arrive avec un salaire bas, ce ne sera pas un problème du tout, quoi qu'il arrive. Maintenant, il faut aussi prendre en compte d'autres aspects. Parce que Neymar n'est pas non plus un ange. S'il vient comme ça avec des conditions aussi favorables, c'est parce que lui, il exige quelque chose. Et ce qu'il exige, c'est du temps de jeu pour être apte à la Coupe du Monde 2026. Je ne pense pas non plus qu'il va demander à jouer tous les matchs, mais en tout cas, en jouer une bonne partie, aussi être un joueur important lors de la saison. Maintenant, le problème, c'est que Neymar n'apporte plus beaucoup de garanties d'un point de vue physique, déjà. Et puis, on ne sait pas aussi s'il est apte à supporter une telle intensité. On sait qu'Hansi Flick
porte beaucoup d'importance à cela, fait courir énormément les joueurs. Regardez par exemple Rafinha qui joue à l'heure actuelle sur l'aile gauche, le poste que Neymar pourrait vouloir récupérer. Et donc là aujourd'hui il y a un gap monumental entre les efforts faits sans ballon de Rafinha et ceux faits par Neymar. Et donc par rapport à ça, Neymar ne pourra pas du jour au lendemain, même s'il se prépare énormément, même s'il fait beaucoup d'efforts, il ne pourra pas rattraper ce retard sur Rafinha. Donc il faudra accepter qu'on aura un joueur qui va moins courir que les autres, qui va faire moins d'efforts sans ballon parce qu'il en est moins capable. Ça, c'est déjà quelque chose d'assez important à prendre en compte. Et puis même, Rafinha est en train de véritablement exploser. Ce qu'il fait, c'est fou. Il a une saison où il pourrait prétendre au Ballon d'Or. Tout ça, il faut le prendre en compte. Et alors en soi, Rafinha et Neymar peuvent jouer ensemble, avec Lamine Yamal aussi. On pourrait imaginer une disposition assez particulière, avec Rafinha beaucoup plus axial. C'est faisable, c'est pas non plus infaisable, mais ça bouge un petit peu les choses. Rafinha est exposé sur le côté gauche, plus précisément dans le demi-espace. C'est là qu'il montre son meilleur visage. Pourquoi tout chambouler? C'est quand même quelque chose d'assez fou, parce que Neymar pourrait venir que pour une saison avec très peu de garanties. Si jamais tu fais que Rafinha n'est plus dans les meilleures conditions, c'est un petit peu comme avec Mbappé et Vinicius. La différence, c'est qu'Mbappé va rester très longtemps, quoi qu'il arrive, alors que Neymar, lui, va rester sur du très court terme. Donc, c'est un pari quand même risqué qui peut déséquilibrer l'équipe, surtout que Neymar va vouloir avoir un certain temps de jeu, comme je l'ai dit. Et par rapport à ça, pour moi, c'est non. La réponse est que Neymar, selon moi, ne doit pas revenir au Barça. Alors que d'un point de vue économique, c'est largement faisable, mais il y a plusieurs aspects qui me dérangent. Celui-là, par rapport au temps de jeu, par rapport à Rafinha, par rapport aussi au fait qu'il ne pourra pas faire les efforts quand Flick exige. Et puis aussi, ce qui est important par rapport à Neymar, et ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est qu'il nous a tout de même trahis en 2017. Alors, ok, il dit qu'il s'en veut, il dit qu'il n'aurait pas dû faire ça, etc. Mais il l'a fait. Et quand Neymar avait 25 ans, quand Neymar aurait pu gagner des ballons d'or au Barça et qu'il a quitté le club pour aller au Paris Saint-Germain pour gagner plus d'argent et qu'au final il le regrette, eh ben ça c'est son problème à lui. En tout cas, à ce moment-là, le Barça avait besoin de lui. Le Barça, par la suite, est tombé dans une grosse crise, pas uniquement à cause de Neymar, mais entre autres, on a vu que Bartomeu par la suite a très mal géré l'argent et a fait des transferts catastrophiques, avec notamment Coutinho, Griezmann ou Ousmane Dembélé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Si le Barça a coulé, c'est aussi en partie à cause de Neymar qui est parti alors qu'il avait un niveau stratosphérique à ce moment-là. Et il faut pardonner ça. Personnellement, je ne suis pas prêt à le faire. Après, ça ne tient qu'à moi. Je sais que beaucoup d'entre vous vont le pardonner sans aucun problème. Je sais que Laporta aussi, si jamais il est garantie économique, il pourrait aussi le faire. Maintenant, personnellement, ce n'est pas mon cas. Et puis, par rapport à l'aspect sportif, encore une fois, ce qu'il faut dire, c'est que Neymar, même s'il n'est pas à 100%, il aura un très haut niveau. S'il revient à 80%, c'est assez. Il va faire des folies sur le terrain, il a une qualité de passe, une vision de jeu, une qualité technique tellement dingue, tellement élevée, que quoi qu'il arrive, il apportera beaucoup. On l'a vu au PSG, même les moments où il n'était pas à 100% physiquement, il apportait énormément. Maintenant, quand même à 33 ans, avec tous les problèmes physiques qu'il a eu, le manque de rythme pendant 1 an et demi, c'est trop de problèmes, trop d'incertitudes. Et au final, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Je pense que si jamais il est vraiment prêt à accepter un rôle secondaire où il ne met pas de pression par rapport à son temps de jeu, ça pourrait se faire, mais c'est impossible. Il veut jouer à la Coupe du Monde et s'il vient avec des conditions aussi favorables, c'est pour avoir du temps de jeu. Donc par rapport à ça, personnellement, mon choix n'est pas de le faire revenir et au contraire de le refuser. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est un pari à tenter ou non pour le Barça? Aujourd'hui, c'est encore tôt. Peut-être que d'ici quelques semaines, il va encore se blesser et que le débat sera clos. Je ne sais pas s'il va simplement réussir à enchaîner 6 mois à Santos sans se blesser. On a vu aussi son père qui est son agent et qui a dit que Neymar n'est pas venu à Santos pour partir tout de suite et qu'il veut aider le club à se redresser. On a vu des choses comme ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Honnêtement, en tout cas, les rumeurs sont très présentes et ça me paraît cohérent. S'il veut jouer la Coupe du Monde en 2026, il doit rejoindre un club européen. Et qui de mieux que le Barça pour cela? Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça va mettre un maximum de likes, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi je vous dis peace.